Moi, c'est Edmond Caï. Moi, c'est Inès. Moi, Moi, c'est Stéphanie. C'est Mamadou. Moi, c'est Nabil. Moi, Moi, c'est Jayden. Ah là là, Creil. Faits divers, pauvreté, délinquance. On dirait le début d'un mauvais reportage, n'est-ce pas? Ou alors, la représentation de Creil par ceux qui n'y vivent pas. Pour nous, c'était Disneyland. Et pour nos parents, c'était la promesse d'un avenir meilleur. Avant Creil, on n'avait qu'une chambre pour toute la famille. Autant vous dire que pour nous, c'était une délivrance. C'était quand même dur de déménager, de tout devoir reprendre à zéro. C'est vrai, on a eu beaucoup de mal à quitter notre ancien logement. On ne voulait pas accepter n'importe quoi. Et mes parents mettaient un point d'honneur à rester dans le même quartier. Tout était nouveau. Chauffage par le sol, dernière déco à la mode, eau chaude, c'était le grand luxe. On pouvait avoir sa propre chambre. Mais souvent on partageait sa chambre avec un frère, une sœur ou même un cousin ou une tante de passage. Je me souviens que moi et ma sœur, on n'arrêtait pas de se chamailler. J'étais jaloux de sa chambre. Je n'avais connu que les foyers pour travailleurs. C'est une fois marié que j'ai emprunté de l'argent à mon patron pour m'y installer définitivement avec mon épouse. On arrivait quand même à se créer son petit cocon. La nature ayant horreur du vide, plus on avait de l'espace, plus la famille s'agrandissait. Je vivais seule avec mes enfants. Je travaillais la nuit pour m'occuper d'eux la journée. On sentait la fin d'une époque avec la fermeture des usines. L'avenir était dans les études. J'ai lâché un travail confortable qui payait peu pour aller travailler sur les chantiers afin que mes enfants ne manquent de rien. Voir mon père se lever tôt pour aller travailler, ça m'a marqué. Il faisait même pas jour qu'il était déjà sur le chantier. Nos parents, ils ont fait tellement de sacrifices à notre insu pour qu'on continue à vivre sans se rendre compte de l'écart entre nous et les autres. You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this. Les années 90, c'était l'émergence du rap. Mal vu par nos parents, c'était notre nouveau moyen d'expression. Le médecin côtoyait l'ouvrier. L'ouvrier côtoyait l'instituteur. On était tous logés à la même enseigne. Et il y avait une vraie mixité sociale au sein du quartier. Bas de Creil, haut de Creil, ce n'était qu'une différence de hauteur. Boutique, librairie, marché, il fallait circuler dans toute la ville pour en profiter totalement. Avec 10 francs, je croyais racheter le monde. Je me sentais tout puissant avec 5-6 francs dans les mains. La mixité sociale ne se limitait pas aux professions. Je me rappelle qu'en rentrant le vendredi, avec tous les échanges de plats entre voisins, je savais plus où donner de la tête. Je me souviens des mamans qui se retrouvaient pour parler des heures en bas des bâtiments, pendant que nous, enfants, jouions dehors. On accueillait toujours de la famille, des voisins. Ça toquait sans arrêt à la porte pour apporter de la nourriture ou demander un service. La mixité sociale permettait de créer une dynamique positive. On savourait notre chez-soi et les enfants étaient surexcités à l'idée de découvrir chaque recoin de la maison. J'y connais pas grand-chose en chaussures, mais je peux vous assurer que mon père faisait du 45. Les grands surveillaient les plus jeunes. Bienveillants, ils n'hésitaient pas à nous recadrer quand on était trop irrespectueux ou agité. L'école pour nous, parents, était un vecteur d'émancipation. C'est ce qui permettait à notre progéniture de s'élever socialement. Il y avait toujours des activités culturelles pour les enfants qui n'avaient pas la chance de partir en vacances. On avait le centre Georges Brassens, l'espace Matisse, la faïencerie, qui organisait plein d'activités pour les jeunes. Il n'y avait vraiment pas le temps de s'ennuyer. Je me rappelle qu'on s'est donné rendez-vous au niveau du parking rouge. Et là, les jeux commençaient. Cache-cache, foot et 1, 2, 3 soleil.
En rentrant de l'école, j'allais vite jeter mon sac et enfiler mes patins. Il y avait de la mixité. Filles ou garçons, ça ne comptait pas pour nous. L'essentiel, c'était de s'amuser. Nos parents nous avaient inculqué le respect des aînés, comme leurs parents l'avaient fait avant eux. On était attentionnés avec nos anciens et eux l'étaient avec nous. On oublie souvent que Creil est une ville phare de l'Oise. Tous les habitants des villes voisines venaient ici pour faire leurs courses et se divertir. Dans les années 90, il suffisait d'un simple geste, celui de mon oncle Kader, me tendant les clés de sa ZX Collector, pour que tout change. À cet instant précis, j'étais bien plus qu'un simple gamin du quartier. J'étais le prince de la ville. On est jeune et ambitieux, parfois vicieux. Faut que tu dises que tu peux être le prince de la ville si tu veux. Si tu veux, où tu veux, où tu veux, quand tu veux, quand tu veux. Je devais me débrouiller sans cesse pour que tout roule dans la maison. Une vraie gestionnaire. Les courses, les repas, l'entretien et les devoirs. J'étais sur tous les fronts. Creil, c'est comme un grand village. Donc, dès qu'on faisait une bêtise, nos parents étaient tout de suite avertis par un ami, un tonton, une tata qui passait par là. La mère de chacun était la mère de tous. On était une grande famille. Je gardais toujours un œil sur les enfants des autres et eux faisaient pareil. Nos parents pouvaient nous surveiller de leurs fenêtres et on restait toujours à portée de leur voix. Sinon, c'était la réprimande assurée. On savait tous que c'était l'heure de rentrer lorsqu'on voyait les lampadaires s'allumer. Mais on essayait toujours de négocier. J'étais toujours pressée de rentrer le soir pour montrer ma bonne note à mes parents. Et moi, j'étais le premier de ma famille à obtenir le baccalauréat. L'école pour nous, parents, était un vecteur d'émancipation. Je me souviens d'un ami qui avait une console. On était tout le temps chez lui, surtout quand la météo ne nous permettait pas de sortir. Cette fameuse solidarité, cette entraide propre à nos quartiers, qu'on échangerait vraiment pour rien au monde. Il y avait une vraie communion au sein du quartier. Peu importe l'origine, ce qui comptait, c'était qu'on habitait la même ville. C'était une époque magique. Je me souviens encore de l'adrénaline des compétitions au bicross, des rires en voyant les mascottes défiler pendant le carnaval, ou encore l'odeur des châtaignes grillées à la foire au marron. Mais parmi tous ces souvenirs, il y a une chose qui restera gravée à jamais dans mon cœur, l'incroyable Coupe du Monde 1998. Ce moment où tout un pays vibrait à l'unisson, c'était bien plus qu'un tournoi pour moi. C'était un rêve devenu réalité. Petit et but, troisième but d'Emmanuel Petit qui marque à la dernière minute du délire dans le Stade de France. Vous le croyez ça, l'équipe de France est championne du monde en battant le Brésil. 3-0, 2 buts de Zidane, 1 but de Petit. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin le plus tard possible, mais on peut. Et donc, vous l'avez compris, en réveillon de l'an 2000 sous haute surveillance informatique en raison du fameux boss. Plus on se rapproche de l'an 2000, et plus on craint que ce basculement de date ne rende fou tous les ordinateurs de France. On prend des risques sur disco, micro, on pose notre discours sur beat disco, Miss Pointe, j'ai ton disquaire, Twisco, fond, on veut tous percer le plafond, je fous de la forme dans mon front, match de mescar à fond, et si ça te parle à fond, fous ta radio et dis au gosse fou qu'il faut foncer pour ses idéaux, époque silicone, je sais plus à quel chien me vouer, sur qui compter quand je coule ma clique, ma seule bouée. Ma famille, c'est mes sauces, on a sauce pour tout dégommer, gommer, grosse arnagos paumée, venu pour trôner, le bis du siècle, le casse de la décennie, le casse saisi, les sémis, l'affaire qui roule pour l'état leucémie. La roue a tourné, c'est ma tournée. Tour avec nous, cours avec ton verre. Traque et vis les tours la journée. La nuit en fond, craque des crânes. Des bossières, des boulons sur Paname, des roulons, tout ce que nous voulons. Rime dégueulasse, des histoires de slash sous flash. T'en donnes pendant 2 heures gratuites au bâche. Tu donnes des styles pour poser sur ma compile. Tu joues l'hostile, mais y a pas de zoulette viril. Rendons le verbe à ceux qui cognent dur. Au-delà des mots, on fera toute la table.